Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY et cette fois-ci ce sera une vidéo en mode confinement spécial récup avec que des petites choses qu'on a chez soi qui sont très faciles à trouver et surtout qui ne coûtent rien. Donc je vous propose aujourd'hui des idées de cadeaux pour la fête des mères. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et comme ça, malgré le confinement, malgré l'ennui, vous allez pouvoir créer des petits cadeaux pour vos mamans et ça me fait hyper plaisir. Je pense que vous savez que ce sont des vidéos qui me tiennent particulièrement à cœur et comme d'habitude, un grand merci pour tous vos messages lors de la fête des mères. Vous savez que c'est un moment qui est un petit peu compliqué pour moi et malgré tout, vous êtes toujours adorables. Toute l'année, vous m'envoyez des petits messages d'amour et voilà, ça me fait toujours hyper plaisir, donc merci encore à vous. Et sinon, je voulais revenir sur quelque chose. Vous avez été nombreux sous ma dernière vidéo à me dire merci Séverine de continuer à faire des vidéos malgré le confinement. On s'ennuie à mourir et on a besoin d'idées pour s'occuper. Donc je voulais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires. Franchement, d'habitude j'ai pas autant de commentaires et vous avez été nombreux à me remercier. Donc c'est moi qui vous remercie puisque vous êtes vraiment adorables. Je suis contente puisque mon studio se trouve à la maison. Donc je peux continuer à travailler pendant que les garçons font leurs devoirs avec papa. Donc je suis très contente pour ça. Ça me permet aussi voilà, de ne pas m'ennuyer, de continuer à faire des petites créations. Je suis ravie de vous les partager. Donc c'est avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre amour. N'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo. Et comme je disais, pensez à me retrouver aussi sur Instagram. Ça permettra de me soutenir et aussi de savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et maintenant, c'est parti, je vous laisse tout de suite avec les DIY. Pour créer ce DIY, j'ai récupéré une boîte de conserve ronde. Il s'agit d'une grosse boîte de thon et aussi une boîte de camembert, uniquement la partie du dessous qui est légèrement plus petite que le couvercle. Cette deuxième partie est totalement optionnelle, donc si vous n'en avez pas de souci. Et je décore mes boîtes à l'aide de peinture rose, mais il est possible aussi de le faire avec du papier décoratif ou encore du washi tape. Sur le couvercle, j'ai dû rajouter de la peinture blanche car la couleur initiale m'empêchait d'avoir le même rose que l'autre, donc une fois que c'était sec, j'ai rajouté du rose par-dessus. Je découpe cette forme qui, je dois bien l'avouer, ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais vous verrez qu'il va nous permettre de créer de jolis roses. Donc vous pourrez retrouver le template en barre d'infos, il est prêt à être téléchargé et à être imprimé. J'ai commencé par découper au scalpel car c'était ma toute première fois et je voulais le faire avec vous en vidéo, mais je vous déconseille fortement cette méthode pour toutes les autres fleurs ou quasiment toutes. J'ai utilisé des ciseaux car c'est bien plus facile et croyez-moi, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant que j'ai mon gabarit, j'utilise du papier cartonné, alors d'une seule couleur ou plusieurs, ça c'est au choix. Et de mon côté, j'ai choisi du rose pastel qui allait bien avec la boîte que j'ai peint la veille. Donc elle a eu le temps de sécher et je vais pouvoir vérifier que le rose que j'ai choisi aille bien avec la boîte. Et j'en avais un, le rose pastel que vous voyez à l'écran, qui est exactement la même couleur. Bon, c'est un hasard, mais ça ira très bien comme ça. Et mon choix s'est arrêté donc sur ce rose pastel et du blanc. Je reproduis cette forme sur le papier choisi. Et petit conseil, je vous avoue, ça aurait été plus simple si j'avais imprimé sur du papier un petit peu plus épais que du papier standard. Moi j'ai imprimé avec celui que j'avais dans l'imprimante, mais à vrai dire il se soulève quand même pas mal quand on passe le crayon. Donc j'ai fait de cette façon-ci dans un premier temps, puisque c'était la toute première rose, mais vous allez voir, je vais un petit peu modifier ma méthode pour que ce soit un petit peu plus facile de transférer donc le motif du gabarit sur le papier cartonné. Il est temps de découper cette forme et de mon côté, je trouve ça plus simple de commencer par la partie qui est arrondie plutôt que celle qui est toute droite. Alors elle n'est pas droite puisque évidemment ici on est sur une forme ronde, mais vous voyez la partie ici que je suis en train de faire au scalpel. D'ailleurs c'est la toute dernière fois que je vais utiliser le scalpel à ce moment-là pour ce DIY parce que vraiment c'est tellement plus simple au ciseau. J'utilise un pic à brochette ou un cure-dent, ce sera très bien aussi, et j'enroule l'extrémité de ma forme autour de celui-ci de façon bien serrée. Une fois que j'ai fait un tour, j'ajoute un point de colle en retirant le pic à brochette. Donc après, on n'en a plus besoin pour le reste de la forme. Une fois que cette partie est collée, elle ne bougera plus. Et on passe donc à la suite où on va enrouler toute notre forme tout en serrant bien les doigts.
Quand j'arrive au bout, j'applique de la colle sur le tout dernier pétale et je vais déposer le reste par-dessus tout en desserrant légèrement les doigts pour que la rose s'ouvre un petit peu et que les pétales s'écartent délicatement. Mais attention, il ne faut pas tout lâcher d'un coup. Donc moi, j'ai fait ma toute première, la voici. J'en suis très contente en fait. Pour la première, je trouve que c'est pas mal du tout. Et maintenant que j'ai compris la technique, je vais la reproduire de façon à obtenir 5 roses roses et 4 roses blanches. Je reprends ma boîte rose et une autre de plus petite taille, et d'ailleurs c'est aussi une boîte de thon, et en la posant à l'intérieur je vois qu'elle est un peu trop basse, donc pour la surélever je prends un couvercle et je la pose par dessus. Je vois que c'est juste en dessous du niveau de ma boîte, donc c'est parfait, et je colle donc d'abord le couvercle et ensuite la petite boîte par dessus. Sur une chute de papier rose, je reproduis le contour de ma boîte et je découpe. Dans un premier temps, j'ai essayé de coller cette forme avec de la colle à papier, mais il n'y avait rien à faire, ça voulait pas du tout tenir, donc j'ai pris une colle plus puissante. Je dispose mes roses autour de ma boîte en alternant les couleurs et je place déjà celle du centre en la collant et il n'y a plus qu'à coller toutes les roses autour de celle-ci. J'ajoute différents points de colle dans mon couvercle et je dépose ma boîte dedans. C'est bien sûr pas obligatoire, mais si vous avez un ruban, n'hésitez pas à le rajouter et à créer un joli nœud. Pour ce DIY, je vais utiliser du papier, peu importe qu'il y ait un motif ou que ce soit une feuille blanche, ce sera très bien aussi. Et je vais utiliser un petit cadre, de mon côté le mien il fait 10 sur 15. On peut utiliser de la laine standard au choix ou de la laine plus épaisse, on peut prendre aussi de la corde. Ça dépend vraiment de la taille de votre cadre. De mon côté le mien il est assez petit, donc j'ai choisi du fil de coton. Voilà le fil que j'ai choisi qui est totalement adapté à la taille de mon petit cadre et je vais en choisir 3 différents. Il n'y avait pas de violet moyen puisque celui-ci ressemblait trop au violet que j'ai déjà dans la main. Donc j'ai choisi un intermédiaire, un peu un mélange entre du rose et du violet. De cette façon, je me retrouve avec 3 couleurs différentes qui sont donc un clair, un moyen et un foncé. Je vais retirer les différentes parties du cadre et je vais garder uniquement le fond que je vais reproduire sur mon papier. Alors si comme moi vous avez des lignes sur celui-ci, eh bien n'hésitez pas à bien centrer pour que ça fasse joli et à garder les 3 grosses lignes bien au centre. Et comme il y a de grandes chances que vous n'ayez pas le même papier que moi, eh bien n'hésitez pas à créer ces lignes sur votre papier, que ce soit au crayon pour que ce soit bien fin et qu'on puisse ensuite gommer. Donc maintenant que j'ai ma forme, je découpe. Sur ce cadre, il y a des protections sur la vitre en plastique, donc je les retire et je vous propose 2 options. Soit comme moi, vous écrivez directement sur la petite vitre avec un Posca. Alors celui-ci, c'est un spécial tableau noir, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est mon préféré. Et je vais écrire Best. Je vais recommencer puisque ce ne sera pas assez centré à mon goût, donc c'est très facile d'effacer et de recommencer. Et la deuxième option, c'est de le faire directement sur le papier, en dessous de la vitre, avec un crayon à papier.
Sur la deuxième ligne, j'écris Mom en majuscule et sur la troisième, Ever, en alternant les écritures. Et j'étais toujours pas contente du premier, donc je suis perfectionniste et je voulais qu'il soit bien au centre. Je prends le fil clair et je les ai passés, on va dire, 2 cm avant de commencer à coller. Et j'ai pris ma colle préférée, vous la connaissez, c'est celle pour coller les bijoux. Donc je commence par utiliser donc mon crayon pour aller de façon très précise et pour éviter surtout de casser un pinceau, puisque si vous faites ça avec un pinceau, vous ne le récupérerez jamais. Donc je fais ça avec mon crayon. En fait, je rajoute à chaque fois des petits points et je repasse dessus avec mon fil. Donc c'est assez simple jusqu'à ce qu'on arrive au T, puisque le T a une barre et que je vais donc devoir découper et reprendre. Pour éviter que le bout ne s'effiloche, je rajoute à chaque fois de la colle aux extrémités. Pour la deuxième ligne, je prends la couleur moyenne et je fais chaque lettre séparément. J'hésite pas à utiliser une pince à épiler pour bien serrer les deux extrémités du haut et qu'elles ne soient pas trop visibles. Et je me sers aussi de la pointe de mes ciseaux pour être super précise. Pour la troisième ligne, on prend le violet et par contre, on termine par la partie la plus facile puisque c'est un mot qu'on peut faire d'un seul trait. Comme on a gardé au moins 2 cm avant et après chaque mot sur la première et la troisième ligne, eh bien on va les placer correctement pour que ce soit joli. Et s'il y a besoin, on utilise du scotch pour fixer. Pour ce DIY, je recycle une boîte en carton, il s'agit d'une petite boîte à gâteaux, et je vais retirer toute la partie du dessus avec mes ciseaux. Je vais la transformer en jolie boîte de rangement, ou aussi une petite boîte à bijoux, ça c'est à vous de voir. Moi, je vais l'utiliser pour ranger des petites choses, comme pour la table de nuit par exemple, ça fera une jolie décoration. Donc moi, j'ai choisi de décorer l'intérieur de ma boîte, pour ça j'ai pris un tissu pilou-pilou. Je commence par faire le contour du fond, je découpe et ensuite je fais pareil pour les côtés. Je colle cette partie en premier et je terminerai par le fond. Je m'assure que la colle est présente partout où il y a du tissu, même près des bords. Et évidemment, comme là je fais l'intérieur de ma boîte, mon tissu va forcément être trop grand par rapport à la taille de la boîte. Donc je vais retirer la partie en trop et je terminerai par le fond. Je prends un morceau de carton plus épais pour créer un couvercle légèrement plus grand que ma boîte. Je vais décorer la mienne avec du papier à motif, mais ça peut être fait aussi avec de la peinture ou une autre idée si vous en avez une. Et je vais commencer par le couvercle que je vais recouvrir de chaque côté. Je recycle un bouchon en liège. Si vous avez un gros, ce sera encore mieux. Sinon, l'autre fera l'affaire, mais sur le plus gros des deux, ce sera plus facile de dessiner un cœur à l'aide de mon feutre et ensuite de le découper avec un scalpel. Si vous avez besoin d'aide pour cette partie-ci, n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre de le faire pour vous. Je découpe d'abord les grosses parties
et je termine par les détails tout en découpant la base. On va dire qu'il va faire à peu près 1,5 cm de hauteur. Alors petite alternative, si vous n'avez pas de bouchon en liège, pas de souci, vous pouvez très facilement remplacer cette partie avec un morceau de Fimo où vous allez donner la forme d'un cœur ou toute autre forme, si vous préférez une étoile ou un petit rond, une petite boule, ce sera très bien aussi. Et une fois que la forme me plaît, je vais la peindre avec ma peinture noire. Ça peut aussi être remplacé par une perle en bois, ce sera aussi très joli. Et une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. Je vais la coller bien au centre de mon couvercle. Je recouvre ma boîte pour cacher le décor, sinon on le verra à travers mon papier blanc. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser du washi tape uni, mais ça peut être fait également avec de la peinture ou du papier, ce sera très très bien aussi. J'avais envie de découper des morceaux légèrement plus petits que la taille des côtés. Donc pour ça, j'ai vérifié la taille, j'ai pris ma règle et j'ai découpé toutes les formes de façon en fait à ce qu'on puisse voir le washi tape légèrement sur les contours et que ça fasse de jolis détails. Et j'ai aussi ajouté du washi tape sur les arêtes, toujours dans un souci de détail pour qu'on ne voit pas les côtés du papier décoratif. La dernière partie est totalement optionnelle. Si vous avez des galons de pompons comme moi, n'hésitez pas à les rajouter maintenant. Sinon, ça peut être remplacé par des petits pompons, un morceau de ruban. C'est à vous de voir. De toute façon, c'est pas du tout nécessaire. Mais si vous en avez envie, faites-vous plaisir. Je vous partage une idée à glisser dans notre jolie boîte. Un masque de nuit et des boules qui est et parole de maman, ça fera hyper plaisir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer votre soutien en likant cette vidéo. Surtout, vous me dites toutes vos envies de DIY pour de prochaines vidéos dans les commentaires, que ce soit en mode confinement, donc je pense que ce sera en mode confinement dans les commentaires. Eh bien, vous n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez d'autres idées pour plus tard, eh bien, vous me les donnez aussi. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Bye!